Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo accompagnée de mon petit café. C'est l'heure de la sieste. Pas pour tout le monde. Il n'y a rien de particulier au niveau des dates, au niveau des portails, au niveau de tout ça, mais je me sentais poussée à vous faire une petite guidance. Je vais arriver à le dire. Avec les mémoires cellulaires. Je vous avais dit que cette année, on nettoie quand même pas mal de choses et j'ai senti là qu'il y avait une sorte de nettoyage interne. Bon, vous aurez qu'à regarder juste le temps et la pluie, vous allez comprendre qu'on purifie beaucoup de choses. Fatigué de purifier et fatigué de la pluie pour certains, mais n'en est-il pas moins que vous savez que le temps est un baromètre finalement pour voir un petit peu dans les énergies ce qui se joue. Alors, j'ai tiré d'ores et déjà des cartes pour faire gagner toujours un petit peu de temps. Il y a deux cartes qui sont tombées. La première, ça ne m'a pas étonnée avec le besoin de vous faire la guidance. La première qui est tombée, c'était la carte de la cassure. Et là, je me suis dit, bon, à mon avis, là, on a quelque chose. C'est intéressant, j'ai une petite notification. La gratuité a ses limites. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose, vous cassez peut-être des croyances avec l'argent actuellement. Peut-être, c'est marrant parce que je passe par cette phase-là, le fait de se faire accompagner aussi et de payer une prestation pour l'accompagnement. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose qui se casse dans votre vie. Le 9 en numérologie représente la fin d'un cycle. Donc là, il se peut que vous mettiez fin à quelque chose. Bon, rien que l'image est évocatrice, hein. Vous êtes peut-être sur le fil, le dernier fil qui vous retient à quelque chose qui vous convient plus et vous sentez peut-être que vous faites un peu l'équilibriste tous les jours et que ça va céder à un moment où il faudra justement peut-être passer de l'autre côté, voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. On vous dit que vous nettoyez les mémoires qui vous empêchent de vous détacher des schémas qui ne vous conviennent pas. Alors, pour l'avoir expérimenté il y a quelques jours, quelques semaines, il se peut que vous ayez des réminiscences du passé, hein. Le 9, ça pourrait représenter aussi tout ce qui a à clôturer, donc généralement le passé qui revient comme pour le clôturer. C'est ce qui me vient là maintenant. Habituellement, vous m'entendrez peut-être pas dire que le 9 représente le passé, mais bon. On s'écoute des fois dire des choses. Canal, voilà. Donc il y a peut-être des choses du passé qui reviennent, des vieux schémas. Je crois que je vous en avais parlé dans la dernière guidance, un petit peu les vieux nanars, où ça vous permet d'ailleurs de voir que finalement vous êtes peut-être de l'autre côté du pont et ce qui vient à vous, vous voyez, c'est peut-être même des personnes du passé qui essayent de se raccrocher à vous pour pouvoir passer de l'autre côté de la rive, sans trop d'efforts. Voyez ce que ça résonne en vous. Dans tous les cas, on vous demande peut-être de couper des vieux schémas parce qu'aujourd'hui, ça vous correspond plus. Et dans tout ce que vous cassez, vous savez derrière que ça paraît être difficile à l'exercice, mais effectivement, une fois que vous avez le courage de couper, de vous délester de ce qui vous correspond plus, la magie opère. Et je vous ai dit que dans le mois de juillet, il fallait rien forcer, surtout. Donc je pense que c'est peut-être un rappel pour vous de ne rien forcer, de ne pas vous retenir à ce bout de corde. Il y a peut-être quelque chose, j'en ai un frisson, il y a peut-être quelque chose dans ce goût. Lâchez le bord de la piscine pour pouvoir apprendre à nager. Vous voyez ce que je veux dire? Le but dans cette image de la piscine, c'est que vous soyez autonome et que vous puissiez nager, pas que vous soyez, enfin, vous sentiez en sécurité. Si, on a tous besoin de se sentir en sécurité, mais ça dépend où vous la placez, votre sécurité. Le fait de savoir nager, vous êtes en sécurité partout. Voyez? Alors, je ne sais pas si cette image va vous parler, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. La deuxième carte qui est tombée, c'est la carte des accords. Alors, ça peut représenter les accords, contrat de travail, partenariat, inscription dans une association, dans un club de sport, ou alors le rapport aux autres. Ça peut être aussi les accords, j'entends en médiumnité, les accords tacites. Donc, vous voyez, c'est peut-être pas forcément des accords écrits, mais ça peut être sous forme d'habitudes, de règles de famille. Je vous ai dit, il y a beaucoup de transgénérationnels qu'on vient casser cette année parce que ça nous correspond pas, parce que ça nous a été inculqué et finalement, aujourd'hui, dans la nouvelle version qu'on est devenu, ça nous intéresse plus. Donc là, dans le message en dessous, je crois qu'on vous parle de ça. Je nettoie mes mémoires de manque de confiance envers les autres. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça où vous vous raccrocherez peut-être à certaines personnes aussi, certains liens qui vous correspondent plus. Ça vous permet pas d'accéder à d'autres personnes.
ou alors dans ce lien-là qui ne tient qu'à un fil, vous avez du mal à faire du lien avec les autres parce que dans des relations un petit peu ouais, tendues, un peu comme cette corde, justement, vous avez l'impression que tous les rapports avec les autres vont être peut-être conflictuels, donc vous avez peut-être du mal à collaborer. Je reprends l'exemple de tout à l'heure de vous faire coacher. Euh, voilà, sachez qu'après, quand on a des manques comme ça de confiance en l'autre, c'est qu'on n'a pas confiance en nous. Parce que quand vous êtes 14h14, l'heure de la guérison, il y a des guérisons par rapport à ça, et il y a peut-être justement ce manque de confiance en soi. Quand vous manquez de confiance en vous, c'est comme si vous manquiez de reconnaissance de votre pouvoir personnel. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez votre plein pouvoir, vous êtes capable de dire je suis OK, vous êtes capable de dire je suis pas OK, vous êtes capable de vous dire bah ça si je peux entreprendre cette chose-là, si ce rendez-vous ne me plaît pas, je serai à même de dire oui ou non. Et en fait, rien ne vous tient d'une certaine manière. On reparle de cette corde hein, qui maintient un petit quelque chose qui peut être pas bon d'ailleurs. Donc là, on vient vous dire que venez nourrir votre pouvoir personnel et de toute manière, vous allez le voir tout cette année. Le mois prochain, on sera dans un mois neuf, hein, donc on va couper, 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 hein. Ça va y aller. Non, c'est au mois de septembre. Pourquoi j'ai dit le mois prochain? Bon, bah ça sera peut-être des prémices alors le mois prochain. Par contre, ça sera plus en septembre, septembre le mois 9, où là on coupera et l'année prochaine, on sera carrément l'année prochaine en année 9. Donc l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, vous aurez le loisir de faire tout le nettoyage que vous aurez à faire parce que là, ça va être le nettoyage des feuilles mortes. Voilà, voilà. Donc là, il y a peut-être des habitudes, des liens, des accords, comme je vous disais, tacites qui prennent leur envol, j'entends. Bon, c'est joliment dit, hein, vous voyez. Après, encore une fois, tout ce que vous laissez partir, n'hésitez pas à le laisser partir avec de la volupté, on me dit, avec de la légèreté. Parce que tout ce que vous laissez partir, comme cette corde tendue comme un string, j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes encore retenu. Parce que si vous nourrissez une énergie, quelle qu'elle soit, positive ou négative, vous êtes encore tenu énergétiquement à cette situation. Donc vous coupez pas. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Peut-être ici, il y a certaines personnes qui sont encore en phase de colère ou en phase de résistance ou en phase de blessure d'injustice. Il y a beaucoup la blessure d'injustice qui remonte cette année, j'en ai le frisson. Mais sachez que tant que vous êtes en colère et vous êtes dans le sentiment d'injustice, etc., vous êtes tenu à cette situation. C'est comme quand on dit faites attention à vos pensées. Tant que vous êtes dans des pensées négatives, des pensées de peur, vous les nourrissez, vous revivez joyeusement la situation et donc du coup vous en sortez pas, vous restez dans le bourbier. En dos de deck, c'était intéressant parce qu'on avait aussi la carte des non-dits, et ça, je voulais vous en faire part très rapidement aussi, parce que cette année, il y a beaucoup de secrets de famille, il y a beaucoup de révélations, quelles qu'elles soient. Ça peut être un gros secret de famille, un non-dit, ça peut être une révélation sur votre vie, où on peut vous rappeler un souvenir que vous aviez oublié parce que vous étiez trop jeune. Ça peut être une discussion en famille où vous apprenez que des générations, des aïeux, il y a eu des choses un petit peu de l'ordre. Ça me fait sourire, ça me fait penser à la série Downton Abbey. Vous voyez un peu ce truc-là, les grands secrets, les grands trucs de dynastie. Mais ça peut être aussi des choses pour lesquelles vous vous mentez à vous-même. Et cette année, on est dans l'année de l'authenticité, et donc 3 et 4, ça nous donne 7, donc l'énergie d'ailleurs du mois de juillet. Vous allez peut-être vous révéler à vous-même, dans vos propres mensonges aussi. Donc des fois, les non-dits, ça peut aussi, au-delà d'être très mystique et très familial, très étiqueté, ça peut être juste des non-dits par rapport à vous. Vous pouvez vous surprendre à avoir une discussion avec quelqu'un et puis lâcher une valise, ou rien que le fait d'en parler et de dire à la personne, bah écoute, le fait de te le dire, finalement, je pensais pas que ça m'avait autant pris d'énergie, ou je m'étais autant menti à partir dans telle et telle situation. Il y a quelque chose de ce goût-là, on laisse tomber les masques, hein, tout à fait. Donc on en reste toujours dans l'histoire de j'arrête de montrer aux gens mon masque social parce que finalement c'est pas ça qu'on attend de moi.
On nous parle ici de nettoyer les mémoires qui empêchent de voir au-delà de la réalité présente. Voyez, il y a vraiment cette idée aussi de faire tomber les voiles en ce moment. Donc je vous dis, soit c'est des secrets de famille, soit c'est ça peut être aussi des relations autour de vous, quelles qu'elles soient, amitié, famille, boulot, collaboration, association, même ça peut être des loisirs, hein, que vous pensiez aimer, et puis d'un seul coup ça tourne, ça vroute et je sais pas si on dit ça vroute. C'est un verbe que je viens d'inventer, ça vroute. C'est un mélange de virage et de tournée et ça donne vrouter. Et là, peut-être que ça change parce que vous vous rendez compte que c'était peut-être une passion d'enfant blessé. Comme beaucoup en ce moment sont en train de tourner aussi niveau professionnel parce que ils se sont rendus compte qu'ils ont eu une profession de l'enfant blessé. Et donc là, en fait, ils sont en train de venir rechercher leur essence profonde et l'enfant joyeux, qu'est-ce qu'il veut faire au quotidien? Ben, peut-être pas l'infirmière, peut-être pas si. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que dans sa jeunesse, il a fait ça pour subsister. Et aujourd'hui, il est adulte, il a plus besoin de subsister. Voyez, voyez ce qui résonne en vous avec ça, mais on en revient quand même à une idée très principale, c'est que là, on ne se ment plus, quelles que soient les situations et les domaines concernés. Et oui, voyez, ah, c'est incroyable, j'en ai des frissons tout le corps. Les trois cartes ensuite, je vais pas vous faire tout le jeu de cartes, mais les trois cartes ensuite qu'on a, on a la naissance, en plus ça se suit, 32, 33, le néant et les plaisirs. Alors là, clairement, si je peux faire la petite synthèse de tout à l'heure, quand je vous ai dit lâchez, soyez dans une période de vide pour que justement on puisse accueillir du nouveau, et inévitablement, vous allez accueillir des zones de plaisir. Si vous lâchez les vieux trucs qui vous correspondent plus, bah forcément, vous allez, attirer à vous des choses meilleures, des choses qui correspondent plus à votre vous d'aujourd'hui. J'ai tendance à le dire même dans la maison, physiquement. Si vous gardez un vieux meuble d'il y a 15, 20 ans de votre premier appart d'étudiant et que vous le gardez dans votre appartement, c'est comme si vous ne pouviez pas vous séparer de l'énergie d'étudiant donc que vous aviez à l'époque. Donc forcément, ça suit. Le physique va suivre l'énergétique. Il y a ce qui se passe en haut se passe en bas et ce qui se passe dans le matériel se passe aussi dans le spirituel. Ce ne sont que des jeux de miroir et de passe-passe. Les deux cartes ensuite, on vous parle de repos et ça, je vous en avais parlé. Bon, la période d'été, c'est quand même assez idéal. Donc on vous demande, encore une fois, d'infuser le 4 et le 1. Le 4, ce sont les bases et le 1, c'est l'individualisme. Donc on vous demande peut-être de vous poser sur les bases de votre nouveau vous, de ce que vous voulez créer. Et là, bah là, on vous dit que vous avez la baraka derrière, parce qu'effectivement, une fois que vous aurez fait votre plan de route en disant, bah ça, je veux plus, et puis je vais vers ce que je veux, étonnamment, les portes vont s'ouvrir. Voilà, bon bah j'espère que cette petite capsule vous aura plu. C'est peut-être quelque chose que vous deviez entendre là maintenant. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule quand le besoin se fera sentir. Bisous bisous la team. Salut.